Vous voyez, nous avons retrouvé les deux résultats précédents de Z1, Z2 sous forme trigonométrique. Nous allons mettre maintenant Z1 fois Z2 sous forme trigonométrique. D'après les questions précédentes, on avait trouvé la forme algébrique de Z1 fois Z2. Vous voyez, c'était toute cette expression-là qui était un peu barbare. Vous pourriez vous lancer dans des calculs et calculer effectivement le module de Z1 fois Z2 sur cette expression. Par contre, ça risque d'être très difficile, voire très long. En fait, c'est là où maintenant les formules du module et de l'argument vont être intéressantes. Pourquoi ? Parce que nous avons vu dans une séquence précédente que le module de Z1 fois Z2, c'était le module de Z1 fois le module de Z2. Et c'est très facile, puisqu'on vient de voir que le module de Z1 valait 1 et que le module de Z2 valait 2. Donc le module de Z1 fois Z2 vaudra 1 fois 2, c'est-à-dire 2. Et pour l'argument de Z1 fois Z2 va valoir argument de Z1 plus argument de Z2. Or, on avait vu que l'argument de Z1, c'était ici pi sur 3. L'argument de Z2 vaudra pi sur 4. Donc, on va devoir calculer pi sur 3 plus pi sur 4, petite fraction. Donc, dénominateur commun, ça va être 12. Donc, ici, on va multiplier par 4. 4 pi sur 12. Plus, ici, on va multiplier par 3. 3 pi sur 12. Et ça va nous faire 4 plus 3, 7 pi sur 12. Et là, on sait que, a priori, on a juste. Parce qu'il suffit juste de regarder la question d'après. Et on nous parle d'un cosinus 7 pi sur 12 et un sinus 7 pi sur 12. Donc ça va être intéressant.